Je vous apporte une très bonne nouvelle en ce dimanche. J'ai testé le transfert de playlist Spotify du véhicule vers mon smartphone en créant un tout nouveau compte Spotify et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je suis arrivé à la fin de cette procédure. Tesla nous permet non seulement de conserver notre compte Spotify en version premium, mais en plus je peux désormais utiliser ce compte en illimité sur mon smartphone. Excellent. Donc je retire tout ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Nous sommes nombreux à avoir mal compris le message de Tesla, comme quoi la communication, le mail qui a été reçu n'est vraiment pas terrible du tout. À savoir que j'ai une connexion premium qui court jusqu'en mars 2025. Donc je ne sais pas si c'est dans ce cadre-là ou pas, mais en tout cas, je vais vous montrer que l'on peut bien exporter son compte Spotify en version premium pour l'utiliser sur n'importe quel appareil. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslaastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Alors pour l'instant, je ne m'emballe pas, je verrai à partir du 1er décembre comment ça se passera, à savoir si le compte Spotify est toujours en version premium, mais également je verrai en mars 2025, lorsqu'il sera temps de renouveler ma connexion premium, je la ferai expirer exprès pour voir si effectivement, en reprenant sa connexion premium, on pourra de nouveau avoir une version Spotify premium à partir de la Tesla. Alors surtout, écoutez bien jusqu'au bout comment j'ai procédé, parce que logiquement, j'ai commencé par créer un compte individuel avant de l'associer, et il ne fallait surtout pas faire cela. Si vous faites comme dans le début de la vidéo, ça ne fonctionnera pas. Donc ultérieurement, dans la vidéo, après mon erreur, on verra comment procéder pour arriver à ce résultat. Salut tout le monde, aujourd'hui, en ce dimanche, je vous fais une petite vidéo rapide pour revenir sur cette histoire de Spotify. Donc vous voyez, je suis en version 2024.32.7 et dans cette version, lorsque l'on lance Spotify, on a un nouveau bandeau en haut qui apparaît. Pour continuer à écouter, mettez à jour votre compte Spotify dans 48 jours. Et oui, puisque au 1er décembre, Tesla arrêtera d'inclure un compte véhicule dans la connexion premium. Donc si on clique sur continuer, on va avoir deux choix. Le premier choix, si vous avez déjà un compte Spotify de votre côté, qu'il soit premium d'ailleurs ou classique, vous allez pouvoir scanner le QR code pour mettre votre compte Spotify que vous avez créé donc de votre côté sur un ordinateur ou via l'application Spotify sur un smartphone. Mais on a aussi le compte véhicule. Et sur ce compte véhicule, ce qui est intéressant, c'est que l'on va pouvoir conserver nos chansons préférées et le contenu enregistré. C'est-à-dire que si vous avez utilisé votre compte premium avec donc Spotify intégré, que vous avez créé vos propres playlists et vos propres chansons coup de cœur, c'est là que vous allez pouvoir récupérer vos playlists, vos morceaux favoris. Et l'intérêt, c'est que l'on va pouvoir, cette fois-ci, utiliser, c'est une question qui revenait souvent d'ailleurs au niveau de l'utilisation de Spotify dans la voiture. Les utilisateurs demandaient souvent, mais comment puis-je utiliser le compte de ma voiture pour l'écouter sur mon PC chez moi? Ça n'était pas possible, mais du fait que maintenant Tesla dissocie finalement Spotify de l'utilisation connexion premium, on va tout à fait pouvoir, en créant donc un compte tout nouveau, c'est-à-dire que si vous avez déjà Spotify avec une adresse mail, en fait, il va falloir créer un compte Spotify avec une adresse mail que vous n'avez jamais utilisée pour créer un compte Spotify. Vous allez donc pouvoir finalement permuter, absorber finalement les données de votre compte véhicule vers un nouveau compte Spotify personnel. Et là, vous pourrez à la fois l'écouter dans la voiture, mais également chez vous ou sur votre smartphone. Ce sera le même compte partout. Alors par contre, le petit problème, c'est que si vous avez votre propre compte Spotify déjà actuellement en premium, là, vous n'aurez pas de publicité, vous aurez une qualité audio à 320 kilobits par seconde, me semble-t-il. Si en revanche, vous avez un compte non payant, un compte gratuit Spotify, donc dans ce cadre-là,
ou dans le cadre du compte véhicule que l'on va extraire, eh bien malheureusement, on va se retrouver cette fois-ci non pas à 320 kilobits par seconde, mais à 128 kilobits par seconde. Donc là, la qualité audio, elle va vraiment en prendre un coup. Et en plus, on va avoir des publicités. Ça, je vais quand même le vérifier parce qu'effectivement, c'est pas très clair. On a l'impression qu'on peut extraire le compte premium Spotify de la connexion premium Tesla pour l'avoir sur d'autres appareils. Mais très honnêtement, je ne pense pas. Je pense qu'on va se retrouver avec un compte Spotify classique et ça, je vais tester. On va voir en l'occurrence ce que ça donne au final. Bon alors déjà ce que je vais essayer de faire c'est de créer un tout nouveau compte avec une adresse mail que je n'ai jamais utilisée pour Spotify afin de voir si je peux effectivement récupérer mes playlists. Donc j'ai l'application Spotify sur mon smartphone, je vais m'inscrire avec une adresse mail que je n'avais jamais utilisée pour cela. Bon j'ai rentré le mot de passe, évidemment je ne vous ai pas fait voir cette étape. J'accepte de recevoir des actualités, non. Partager mes données, non. Donc voilà, je vais cliquer sur terminer et créer un compte. Donc là, je suis sur un compte qui n'est pas premium, hein, c'est un compte gratuit. Et on va donc voir bien, ce qu'il se passe. Donc pour cela, je vais tout simplement sortir de l'application Spotify et je vais lancer l'appareil photo pour aller scanner le QR code. Donc là, a priori, hop, il faut que je relance. Voilà, je scanne le QR code. Il faut que je me mette en mode photo. Voilà, j'ouvre le lien et alors que se passe-t-il? Vous possédez un appareil Alexa. Bon, d'accord, donc ça considère que c'est Alexa, on va dire associé, alors que c'est une Tesla, mais bon. Voilà, autoriser Spotify à se connecter à Tesla. Ah, voilà, là c'est bon pour le coup. Eh bien, oui, on va descendre tout en bas, j'accepte. Vous avez bien associé votre compte Spotify. Et que se passe-t-il pour le moment? Pas grand-chose. Donc on va vérifier en revenant sur Spotify. Voilà, je switch sur Amazon Music, je reviens sur Spotify et ça n'a pas fonctionné. Si, ça fonctionne, impeccable. Et pourtant, j'ai toujours le fameux message. Alors ça, c'est assez étonnant parce que normalement, ma Tesla maintenant, elle est bien associée au compte que j'ai créé moi-même. Alors je vais recommencer à scanner avec le QR code. C'est très bizarre. On recommence. Voilà. J'appuie sur le bouton. Est-ce qu'on me demande d'associer à Alexa? Alors, accepter les cookies. Oui, allez. We need your email address. Bon, d'accord. Donc, on va réessayer. Alors, la connexion a échoué. Une erreur s'est produite. Fermez cette fenêtre et réessayer plus tard. Ça fait quand même 3 fois que j'essaye. Ça n'est pas très au point. Je ne sais pas pour vous, mais moi, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Alors, attention, très important, si je comprends bien, il faut déjà se déconnecter de Spotify. D'abord flasher le QR code pour tomber sur cette page où là, on va créer un nouveau compte, visiblement, parce que si je mets le compte que je viens de créer, il me dit que cela existe déjà et cela crée une erreur. C'est vraiment, franchement, il aurait fallu revoir le truc, c'est vraiment très mal fait. Vous voyez, on me dit que cette adresse est déjà connectée à un compte. Ben oui, parce que j'ai créé un compte spécialement pour. Bon, on va quand même essayer. Allez, on voit ce que ça donne. Sauver. Eh bien non, non, ça marche pas. On me dit que je suis déjà connecté à un compte existant. Donc je vais recommencer avec une autre adresse mail que je n'ai jamais utilisée pour Spotify. Bon voilà, j'essuie les plâtres pour vous. Ok, donc en fait, c'est bien ce que je pensais. Il faut donc flasher le QR code qui est sur la Tesla et c'est ensuite que l'on crée un compte Spotify avec une adresse mail qui n'a jamais existé pour un compte Spotify vous concernant. Et là, ça fonctionne. Ok, donc on va fermer. Vous voyez, on parle bien du fait que j'ai mis à jour mon compte Spotify de véhicule. Voilà. Et effectivement, je n'ai plus le bandeau sur l'écran de ma Tesla. Donc a priori, c'est bien pris en compte cette fois-ci. Par contre, le délire, c'est que cela m'a créé un compte Spotify. Ça n'a pas de problème. Mais j'ai pas eu besoin de mettre de mot de passe, ça s'est fait automatiquement. En fait, il a fallu que j'aille dans mes mails et que je clique sur confirmer mon adresse mail pour pouvoir activer Spotify sur mon smartphone. Donc là, je suis connecté avec mon nouveau compte qui est en lien avec la Tesla. Le problème, c'est que mon mot de passe, je ne le connais pas, on ne me l'a jamais donné. Bon. Mais j'ai bien effectivement
les mêmes choses. J'ai bien récupéré effectivement exactement ce que j'avais sur ma Tesla en termes de playlist, en termes de morceaux favoris, donc ça fonctionne. Et alors la bonne nouvelle, c'est que si je regarde dans les détails, j'ai une version premium de Spotify. Contre toute attente, Tesla en fait nous permet bien, de transférer le compte premium de la voiture sur notre smartphone et éventuellement sur notre ordinateur. Et en fait, on se retrouve avec du premium que l'on peut utiliser partout. Donc ça, franchement, très très bonne nouvelle. Je suis super surpris. C'est vraiment excellent. Maintenant, si je veux connecter cela sur mon PC, je vais voir comment créer un mot de passe ou dire par exemple que j'ai oublié mon mot de passe pour pouvoir me connecter ailleurs. Donc finalement, très très bonne nouvelle. Je retire ce que j'ai dit dans la première vidéo, à voir dans la suite, mais a priori, Tesla nous permet d'avoir un compte premium Spotify en dehors de la voiture que l'on peut utiliser n'importe où et donc avec 320 kilobits par seconde sans publicité. Franchement, là vraiment, je suis bluffé. C'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et vous voyez, hein, là je suis sur le compte qui a été transféré de la Tesla. Je suis bien en offre premium individuelle, un compte premium que je peux arrêter n'importe quand. Et au niveau du paiement, c'est associé avec le partenaire Tesla. Donc veuillez vous référer à Tesla pour des questions concernant l'abonnement. Donc voilà, super. Si vous prenez une connexion premium chez Tesla à 10 € par mois, vous avez donc bien toujours un compte Spotify premium. Et en plus, maintenant, on peut l'écouter en dehors de sa Tesla partout. Génial. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également vous rendre sur le site teslastus.com où vous retrouverez des bons plans, des accessoires et des articles, des codes promo chez tous les accessoiristes Tesla et les magnettes Sentinelle. Allez, à plus sur Teslastus.